Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors je pense qu'il doit y avoir août, septembre, peut-être juillet, je ne sais pas quand est-ce que j'avais fait la dernière vidéo. Donc là j'ai pioché au fur et à mesure, mais vraiment il y avait pas mal de produits, donc je me suis dit là il faut vraiment que je la tourne. Donc j'ai terminé, celui-là ça fait super longtemps que je l'ai, c'est puisqu'on l'a ramené au mois d'avril. Fin avril du coup, et depuis on l'utilise parce que c'était ouvert. C'est un gel douche Cottage Divine Violette, il sent extrêmement bon, j'adore l'odeur. C'est un gel douche crème, donc c'est très doux pour la peau. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Clairement, c'est un produit là que j'avais pris en Andorre. Et si j'en retrouve à un prix intéressant, pourquoi pas en racheter. Bon, là pour l'instant j'en ai des gels douche, mais voilà, à l'occasion, si je retourne en Andorre, pourquoi pas en racheter. Ensuite, j'ai terminé. Donc là, j'ai le Linéance Caféine Sculpt. Voilà, je les avais, ça fait longtemps que je les avais achetés avant ma grossesse, donc ils sont assez vieux, parce que j'en avais acheté deux. Je crois que j'ai fini l'autre aussi. Effaceur cellulite incrusté. Voilà, moi j'en mets un peu le soir. Je pense que ça aide, mais après c'est surtout le massage qui fait, entre guillemets, qui lisse un peu la peau. C'est pas forcément un produit que je rachèterai, mais vu que je l'avais, autant l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé en produit make-up. La 4 en 1 Lavender Fast Mist de chez Kiko, qui sentait bon. Le principe des pétales, ouais, c'était décoratif, mais ça servait pas à grand chose. Donc c'est un produit qui de toute façon était une édition limitée, donc je pourrais pas racheter. Elle était bien, mais c'était pas ma brume préférée, mais correcte. Voilà. Je crois que j'avais acheté en promo parce que plein prix c'est toujours moins drôle. Ensuite j'ai terminé, alors ça c'était normalement c'était un baume pour les yeux Be Natural, ça fait super longtemps que je l'avais, j'avais acheté sur iHerb. Donc là je l'ai fini vu qu'il avait ranci, je l'ai fini en fait en l'utilisant sur mes cheveux. Quand je fais ma coloration je mets toujours un peu d'huile ou d'huile de coco par exemple dans comment on appelle ça, dans ma préparation. Donc voilà, là j'avais utilisé celui-là. Clairement je rachèterai pas, c'était beaucoup trop gras en fait pour mes yeux, pour mon contour de l'œil. Ensuite on reste sur le contour de l'œil, j'ai fini celui de chez Fitema, contour des yeux, soin 4 en 1, anti-rides, anti-cerne, anti-poche, anti-relâchement. Donc lui il a duré super longtemps parce que c'est une embout bille, donc on en met très peu. Oui il était efficace, je le mettais là à journée parce que j'avais un autre contour pour la nuit. Donc voilà, en général je fais toujours ça, j'en prends un pour le jour, un pour la nuit, souvent un peu plus riche pour la nuit. Voilà, donc là j'ai terminé le sérum correcteur anti-tache de chez Patika. Celui-là c'était une miniature, je crois que j'avais eu dans un calendrier Mademoiselle Bio, calendrier de l'Avent. Très bien, j'ai bien aimé. Clairement c'est un produit que je pourrais racheter, mais en ce moment j'ai beaucoup trop de sérum pour... comment dirais-je, pour le réutiliser. Alors je le mets de côté pour le projet pan, mais je sais pas si je l'avais pas déjà présenté. Bon, au pire c'est pas gênant. Je regarderai mon projet pan. Alors ce que j'ai fini aussi c'est le Lip Comfort Oil de chez Clarins. Donc j'avais eu une petite miniature où il y a quand même pas mal de produits. Il était bien, il avait coulé. Donc il y en a eu partout, donc ouais c'est un produit correct. Donc ça je le mets avec les produits make-up. J'ai fini que j'utilise pour les enfants, l'eau micellaire nettoyante Love and Green Bio. Je la rachète régulièrement, mais bon maintenant qu'ils sont un peu plus grands, je pense que je vais arrêter d'acheter ces produits là et passer avec des produits avec de l'eau ou de l'eau du savon. Voilà, bon là pour l'instant j'en ai encore plusieurs qui me restent, donc je sais pas encore si je vais basculer sur autre chose ou pas. Je pense que là maintenant qu'ils sont plus grands, ils n'ont pas forcément besoin d'une eau micellaire, peut-être d'autres produits. Voilà, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. De toute façon, il doit me rester 5 ou 6 en stock. Donc pour l'instant, je sais pas si je vais racheter ou pas. J'ai terminé également cet été, là, on voit plus rien, c'est effacé. C'était un spray solaire de chez Aven en spécial enfant, indice 50, protection forte. Bon bah voilà, j'en ai mis, mes enfants en ont mis, j'aime beaucoup, de toute façon on en a déjà des quantités en stock, puisque voilà, on en reçoit régulièrement par le CE de mon homme, donc j'ai ce qu'il faut à la maison, donc forcément je vais racheter un équivalent. Ensuite le contour des yeux que j'ai fini, que j'utilisais pour le soir, c'est le Soie Essentiel Masque Contour des Yeux, que j'avais eu dans une Beautiful Box. Il est très bien, il rafraîchissait un peu, c'était un grand volume, 20 ml.
Et donc je le mettais tous les soirs. Et oui, j'ai trouvé qu'effectivement il hydratait les dessous d'œil. Est-ce que je rachèterais non, pas forcément. C'est... Voilà. Ça c'était la boîte du Sticky One, mais je crois que le Sticky One est parti à la poubelle. En parlant parfum, j'ai terminé le Black XS là, de mon projet Pan. Donc là voilà, j'en ai ouvert un nouveau. Il était très bien. Par contre, ce petit bitonio là s'enlevait, donc il fallait faire attention surtout de ne pas le faire tomber dans le... Ah oui, ils sont trop bons. De ne pas le faire tomber dans l'évacuation du lavabo. Ça a failli m'arriver 1 ou 2 fois. Donc contente de l'avoir fini. Oui, il était dans mon projet Pan, lui, donc je vais le mettre de côté. Toujours essayer de se souvenir de ce qu'il y a dans le projet Pan. J'ai terminé un autre gel douche, c'est le gel douche Chlorane Bonne Humeur, très bien. Oui, c'est un produit que je peux racheter, j'en rachète régulièrement. Ensuite, de chez Aven, alors ça j'ai terminé une Urban Protection, les visages et corps. Alors, tout est marqué derrière en japonais, je pense. Donc je ne sais pas si on peut le trouver en France, j'ai essayé de le chercher. Je ne l'ai pas vu sur internet. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il n'est pas teinté, il blanchit pas, il est vraiment adapté, c'est une crème solaire de ville. Enfin de ville, c'est pas une crème solaire de plage quoi. Et donc je l'ai beaucoup aimé, il fait visage et corps, moi je l'utilisais que sur le visage. Parce que c'est quand même pas un grand format. Et si je le retrouve, oui, j'aimerais bien le racheter. Mais bon, en attendant, j'ai pas mal d'autres crèmes solaires à tester. Mais franchement, celui-là, si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acheter parce que je trouve que c'est un bon produit. On peut se maquiller derrière. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je le mélangeais à ma crème de jour. Comme ça le rendait un peu plus... Il est très liquide, donc comme ça, il était un peu plus épais. Et comme ça, je le mettais voilà, sur le visage pour la journée. Ensuite j'ai terminé, alors là j'ai l'emballage et celui-là je crois que je l'avais mis dans un j'ai déjà mis dans le projet Pan. C'est le tonique facial de chez Dr Oshka que j'avais mis dans un calendrier de l'Avent. Pareil, très bien aussi. Je vais le mettre de côté pour le projet Pan et je regarderai ma dernière vidéo projet Pan pour savoir ce que je vous ai présenté, ce que je ne vous ai pas présenté et sinon je l'enlèverai, il me semble que je l'ai présenté déjà. Très bien, mais bon, une petite quantité d'IML, ça part vite pour une lotion. Ensuite, donc ça c'est pareil, ça fait partie de mon projet Pan, c'était un sérum aux AHA de Beauty Bay qui coûte dans les 6 €, qui est très bien, franchement un super rapport qualité-prix, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. J'ai fini un complément alimentaire, le Cortisol Balancer du Dr Nigma Talib, alors celui-là il coûte très cher, il coûte 52 balles les 30. Mais il est hyper efficace. J'avoue que chaque fois que j'en ai pris, j'ai bien dormi, ça fait vraiment un effet sur le stress. Donc c'est un produit que je suis tout à fait susceptible de racheter lors de promo. Donc peut-être là je vais attendre le Black Friday pour refaire le plein. En ce moment je teste le CBD. Ça marche bien aussi. Donc voilà. Mais ça c'est pas la même c'est pas le même intérêt de prendre ça. Donc ça oui c'est un produit que j'aime bien et que je pourrais racheter. Ensuite, j'ai fini un spray pour le mal de gorge de Phyto Sun Arome. Alors l'hiver c'est toujours ce que je prends. Quand ça commence à picoter, j'utilise ça avant de commencer à utiliser des médicaments plus allopathiques, style lysopaïne ou Strepsil, etc. Donc si ça améliore, ben, tant mieux. Sinon après je pars sur des médicaments un peu plus forts. Ensuite j'ai fini un dentifrice, enfin on a fini un dentifrice de la marque Elgidium. C'était blanc, un dentifrice blancheur. J'aime bien ceux-là, j'en achète de temps en temps. J'ai terminé mon complément Tardiféron, c'était pour 1 mois. J'en ai encore, j'ai encore une cure en fait j'ai 2 cures de 3 mois à faire. Donc après ma première cure de 3 mois, il faut que je refasse une prise de sang pour vérifier mon taux de ferritine. Parce qu'en fait, il y a quelques temps, j'ai fait un check-up, je me sentais fatiguée. Et en fait j'avais le fer au ras des pâquerettes. Du coup le médecin m'en a prescrit pour faire augmenter un peu mon taux de fer. Comme je supporte bien, c'est pas gênant. Donc là je suis à... ça va bientôt faire 3 mois. Là je suis à 2 mois et demi de prise. Donc bientôt je vais aller faire ma prise de sang. Là je retrouve des choses que j'ai jetées. Donc c'est les 2 mascaras que j'avais, le Fenty et le Anastasia. Parce que j'ai eu ma conjonctivite. Et du coup bah, j'ai pas eu le choix, il faut jeter les mascaras. Donc ça fait mal au cœur. Mais c'est comme ça. Un autre produit que j'ai terminé qui était très très vieux, c'était un stylo, je crois que c'est de la marque Clinique. Ouais c'est ça. C'était un stylo que j'avais eu dans une trousse, une édition spéciale avec un reversement pour la lutte contre le cancer du sein. Pour Octobre Rose, donc il était rose. C'était un baume voilà, de cette couleur là, qui était un peu transparent et qui grossissait légèrement les lèvres, donc il était très bien. J'ai bien aimé l'utiliser mais à la fin j'avoue j'en avais marre. Parce que j'arrivais pas à le terminer.
J'ai fini également mon éponge Real Techniques. Alors voilà, c'est la différence avec le Beauty Blender. Le Beauty Blender il me dure des années, Real Techniques ça me dure 6-7 mois. Donc voilà, il n'y a pas photo quoi. Moi je reviens au Beauty Blender, le rapport qualité-prix est quand même excellent. Surtout que j'en ai déjà quelques-uns que j'ai eu dans des calendriers de l'Avent et des trucs comme ça. Donc celui-là, poubelle. Ensuite j'ai terminé, je sais plus quelle marque c'était, c'était un... Ah ben c'est marqué Brushworks. Un petit rasoir là pour la moustache, un peu là. Bon, un rasoir visage correct, sans plus. Voilà. Je les avais achetés sur Beauté Privée pour tester. C'est pas la meilleure marque. Et donc là maintenant je préfère utiliser mon Epil Spring là, le truc qui permet d'épiler un peu. Vous savez, c'est le ressort qu'on tourne et puis ça fait le même job. Et par contre, vu que ça épile, on n'a pas besoin d'avoir les. Ça enlève les poils quoi. C'est moins. Ça repousse moins vite. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Ensuite, j'ai fini. Alors celui-là, j'ai pas du tout aimé. C'est le nettoyant matifiant de chez Sephora. En plus, il m'a pas duré du tout longtemps parce que j'en mettais un peu beaucoup. Ça mousse pas. C'est à base d'argile, donc effectivement, ça matifie bien. Ça, les promesses sont tenues, mais c'est plus la sensorialité du truc que j'ai pas aimé. Donc c'est pour ça que je ne le garde. Enfin voilà, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un soin de visage de nuit de la marque Execo que j'avais eu dans une Beautiful Box. J'étais pas été fan, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Je le trouvais un peu trop nourrissant. Ensuite j'ai enfin fini, vous le voyez celui-là depuis le temps que je l'ai, ça y est je l'ai enfin fini. C'était mon soin blancheur bio en poudre au charbon. Bah ça y est c'est fini, il va aller avec les produits du projet Pan. Je suis contente d'avoir terminé, ça fait toujours ça de moi. Ensuite de la marque Dermalogica, j'ai terminé un nettoyant visage qui était très bien. Je pourrais le racheter en grand quand j'aurai utilisé tout le reste. Ensuite un sérum booster à l'acide hyaluronique de la marque Novexpert. Alors celui-là je crois qu'il m'en reste un. Je crois que j'avais eu en double. Alors je sais pas si je l'ai donné à ma mère ou pas, mais enfin j'en avais deux. Et celui-là est vraiment très bien. Enfin c'est les deux mêmes, hein. J'avais eu deux miniatures en fait. Un dans un calendrier et un autre en cadeau. Très bien, franchement c'est un produit que je pourrais acheter quand j'aurai fini tous mes sérums. Ensuite j'ai fini un gel douche de la marque Heirloom. C'était au raisin je crois et sandalwood, bois de cèdre, bois de santal. Très bien. Un parfum un peu masculin mais bon correct, ça nettoyait, ça faisait le job donc rien à dire là-dessus. J'ai fini une belle mine été. Voilà, que j'utilise en général pour me démaquiller, donc je suis contente de l'avoir fini. C'est pas un produit que je rachèterai, comme je vous disais, les huiles je les aime bien pour me démaquiller mais je ne les utilise pas sur le visage comme soin. J'ai fini, j'ai ouvert carrément le primer Hangover que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça c'est un truc que je pourrais racheter. Pour l'instant j'en ai d'autres donc je termine mes autres et ça s'il existe toujours quand j'aurai terminé les autres, c'est un produit que je rachèterai sans aucun doute. Sanoflore Aqua Merveilleuse, donc je l'ai terminé également, bof, rien d'exceptionnel. Peeling botanique, correcteur, ridule et irrégularité, c'est un petit format. Bof quoi, voilà, j'ai pas vu vraiment d'action donc pas un produit, pas convaincue par l'efficacité du truc. Ensuite j'ai testé du Dr Denise Gross. C'est un peeling quotidien avec une serviette exfoliante et une serviette anti-âge. En gros il y en a un, c'est des AHA qui va bien vous décaper la peau et l'autre ça vient neutraliser et calmer le truc. Donc il faut utiliser les deux. L'avantage c'est que c'est hyper rapide parce que je crois qu'il faut laisser... On utilise la première serviette. Attends, il faut attendre 2 minutes et après on utilise la seconde. Donc c'est assez rapide, c'est bien, c'est pas un masque qu'on laisse poser très longtemps. Donc ça je le mets à la poubelle. Je vais pas le mettre en projet pan, c'est pas une miniature. Enfin je mettrai parce que c'était un ensemble avec 3 produits que j'avais eu dans un calendrier. Donc quand j'aurai la boîte, je jetterai la boîte et je la mettrai dans le produit du projet pan. Les Apicuriennes, donc ça c'était un sérum pour le corps. Bien. Sans plus, voilà, pas un produit que j'achèterais, c'était intéressant de tester mais c'est clairement pas un produit que j'achèterais. J'ai fini, j'arrive plus à le sortir et j'ai pas envie de m'embêter à l'ouvrir. C'est le AOA, de toute façon écoutez, 1 ou 2 euros, voilà, c'est un fond de teint qui était, voilà, somme toute moyenne, très épais, qui sortait mal, donc je vous le conseille pas. Ensuite, ah bon, on a presque fini. Ouais, oui, je pense qu'il y a vraiment des produits que j'avais montré dans le projet pan. Non là c'est juste la boîte, hop, qui est vide. Alors,
J'ai fini une huile végétale au thé blanc qui m'a servi pour me démaquiller parce que comme je vous disais je n'aime pas les huiles. Donc clairement c'est pas un produit que j'achèterai, que je rachèterai. Parce qu'honnêtement je pense que c'est très cher pour se démaquiller. Là j'ai fini une huile d'argan que j'ai utilisée pour les massages anti-cellulite. Qui était bien, voilà, rien à dire. Ensuite j'ai fini un soin revitalisant cheveux de la marque Poraya. Donc je l'ai pas vraiment fini, c'est que il était dans ma boîte de henné. Donc là j'ai mis ce qui restait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement ça a coulé dans la boîte. Donc il y en a une partie qui s'est vidée dans la boîte. Donc voilà, je jette. Hein. J'ai fini ce qui restait dans mon soin et celui-là... voilà, bon il était correct mais pareil je suis pas non plus fan des huiles sur les cheveux, je trouve que ça graisse trop. J'ai fini un anti-cerne, le Conceal and Define de Make Up Revolution et c'est la teinte C1 qui était un peu trop claire. Et voilà, bon j'ai tout enlevé, je sais pas si vous verrez. Donc bon voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, je trouve qu'il est... En fait le rapport qualité-prix est pas bon par rapport au Shape Tape. Puisque là il y a 3,5 ml et il coûte dans les 10 €, le Shape Tape coûte 27 € et il y a 10 ml. Donc voilà, au final autant avoir une marque qui est un peu plus clean parce que celui-là il sent quand même vachement le synthétique et j'aime pas du tout. Enfin le chimique quoi. Et ensuite j'ai fini une mousse éclat de Novexpert, qui était bien. Que je suis pas fan en fait des mousses parce que je préfère en fait le gel et faire mousser sur mon visage. En fait la mousse je trouve qu'une fois qu'on l'a plaqué ça fait quand même souffler, ça retombe. Donc je suis pas fan des mousses, du coup c'est pas un produit que je vais racheter. Voilà, c'est vide. Donc je vous ai présenté, alors j'ai parlé un peu vite parce qu'il y avait beaucoup de produits. Je vous ai présenté tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains des produits que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!